Salut, c'est Mario. Le client se présente pour un véhicule en particulier. Il vous demande si le véhicule est disponible et vous lui répondez que non parce que le véhicule vient d'être vendu. Il vous dit alors, écoutez, je suis intéressé uniquement par ce véhicule. Et là, vous répondez quoi? Entretenir son bien-être mental, c'est essentiel pour maintenir une motivation durable. En prenant soin de votre esprit, vous créez un environnement intérieur favorable à la persévérance et à la positivité. Ça implique la gestion du stress, la pratique de la pleine conscience et l'adoption d'une attitude constructive face aux défis. Prioriser le bien-être mental permet aussi de développer une résilience émotionnelle, vous aidant à faire face aux hauts et aux bas sans perdre de vue de vos objectifs. En cultivant une pensée positive et en apprenant à gérer les pensées négatives, vous maintenez aussi une attitude qui est optimiste, qui alimente votre motivation. La pratique régulière d'activités relaxantes comme la méditation, la lecture inspirante ou le temps passé dans la nature vont aussi renforcer votre bien-être mental. En somme, prendre soin de votre esprit crée un terrain fertile pour une motivation beaucoup plus profonde et durable dans votre quête de la réussite. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider à avancer dans votre carrière professionnelle, s'il vous plaît, envoyez-moi un texte au 514-434-9423 ou mario@marioloubier.com en me spécifiant votre demande. Ça me fera un immense plaisir de vous donner un coup de main. Bon succès! Le client se présente pour un véhicule en particulier, il vous demande si le véhicule est encore disponible et vous lui répondez que non, car le véhicule vient d'être vendu. Il vous dit alors, écoutez, je suis intéressé uniquement par ce véhicule. 85% du matériel qu'on voit ici fonctionne parce que je les ai vus, je les ai entendus en action. Cependant, j'ai pas de baguette magique. J'ai simplement des bonnes pratiques à partager qui fonctionnent seulement si vous les mettez en action. Et concernant l'objection d'aujourd'hui, je pars toujours du principe que vous avez franchi toutes les étapes du processus de vente et que vous avez établi un lien avec votre client. Si le client vous dit non, vous devez revenir en arrière en posant des questions pour comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là et ensuite, essayez à nouveau de conclure. Vous devez vraiment vous accaparer le texte que vous allez entendre. Apprenez-le d'abord par cœur, regardez cette vidéo des milliers de fois jusqu'à ce que vous y parveniez et s'il vous plaît, pratiquez-le avec vos collègues, vos amis ou votre conjoint-conjointe et non avec vos clients. Ainsi, lorsqu'un client vous dira non, vous saurez exactement comment réagir. Et souvenez-vous que lorsque vous surmontez une objection, vous devez vraiment croire en vous et en ce que vous dites. Le client se présente pour un véhicule spécifique. À la seconde où vous dites que le véhicule est vendu, le client se dit qu'il a manqué une bonne affaire. Vous devez vous assurer de faire deux choses. Premièrement, vous devez leur faire comprendre qu'ils n'ont pas raté la voiture parfaite. Parce que si vous ne vous occupez pas de cette petite partie, peu importe quand vous essaierez d'ouvrir la vente, ils vont continuer à penser qu'ils ont perdu une belle occasion. Ensuite, vous devez ouvrir la vente pour le faire avancer dans son processus d'achat. Alors, comment on fait? Eh bien, écoutez, on a la façon de le faire ici. Monsieur Lemieux, je comprends. Et le fait est que lorsqu'on met ces voitures en première ligne, elles se vendent très rapidement. La voiture pour laquelle vous êtes ici avait en fait quelques rayures sur le panneau et de la porte arrière. Et si le véhicule serait encore disponible, je vous aurais dit que c'est probablement pas votre meilleur choix. Laissez-moi vous poser la question suivante. Donc, si je pouvais vous montrer un véhicule plus récent, avec moins de kilomètres, qui se situe en fait dans une meilleure fourchette de prix, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous arranger? Donc, vous êtes donc plutôt ouvert. Vous voulez juste trouver quelque chose de similaire à faire une bonne affaire. J'en ai des dizaines comme celui-là. Je vais les passer en revue avec vous et à la fin, c'est à vous de décider. Est-ce que ça vous convient? Soyez à l'affût de toutes nos vidéos sur le traitement des objections afin d'aider le client à avancer dans son processus d'achat. En fait, on offre en vente ce document sur la façon de traiter les 65 objections les plus fréquentes dans la vente de véhicules, auto, SUV, camions, roulottes, bateaux, motoneige, en fait, tout ce qui a un moteur et qui se conduit. Pour le commander en ligne, cliquez simplement sur le lien dans la section commentaires de cette vidéo de notre chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager avec vos collègues et amis. Nous sortons une nouvelle vidéo environ à toutes les semaines. Bon succès!